Si tu es taureau ou si quelqu'un que tu aimes l'est, tu sais déjà que sous cette apparence calme et solide se cache un cœur beaucoup plus sensible qu'on ne l'imagine. Dès les premières secondes de cette réflexion, je veux que tu te sentes accueilli, compris et en sécurité ici parce que la douleur affective d'un taureau est souvent silencieuse, profonde et rarement partagée. Et avant d'aller plus loin, si tu veux continuer à recevoir du contenu qui t'aide à mieux comprendre ton monde intérieur et à prendre soin de ta santé émotionnelle, n'hésite pas à cliquer sur le bouton S'inscrire juste en dessous. Cela peut sembler un petit geste, mais il fait une réelle différence pour que tu ne perdes rien des prochaines vidéos. Et dis-moi dans les commentaires un mot qui résonne avec ton cœur aujourd'hui, quelque chose de simple, peut-être même un seul mot qui reflète ton état d'esprit. Cela aide le contenu à toucher plus de personnes et surtout crée un espace d'échange entre nous. Le taureau se construit lentement, mais intensément. Il n'ouvre pas son cœur au hasard et encore moins rapidement. Il observe, il teste, il ressent. Lorsqu'il décide de faire confiance, ce n'est jamais superficiel. C'est un engagement émotionnel clair, stable, profond. C'est précisément pour cela que la moindre déception prend une ampleur particulière. Ce n'est pas seulement un malaise ou un moment désagréable, mais une fissure dans quelque chose que le taureau a mis du temps à bâtir. Et avant de poursuivre, garde bien en tête qu'à la fin de cette vidéo, il y a un message très important pour toi. Maintenant que nous avons compris cette sensibilité intérieure, nous pouvons avancer vers le moment exact où la déception survient et ce qui se passe dans le cœur du taureau lorsque tout bascule. Lorsque la déception arrive dans la vie d'un taureau, ce n'est jamais un simple incident. C'est un instant précis, presque suspendu dans le temps, où quelque chose se casse à l'intérieur sans bruit, mais avec une intensité que peu devinent. Le taureau ressent ce moment comme une rupture dans le fil solide qu'il avait patiemment tissé avec l'autre. Rien n'explose immédiatement. Au contraire, son premier réflexe est souvent le silence. Un silence lourd, rempli d'analyse, de retenue et d'un choc discret. Le taureau ne panique pas, ne dramatise pas, mais il se fige intérieurement, comme si son esprit vérifiait encore et encore ce qui vient de se produire. Ce signe, gouverné par la stabilité, a besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il s'interroge en profondeur, se demande à quel moment la confiance a été fragilisée, essaie de saisir s'il a mal interprété une situation ou si l'autre a vraiment franchi une limite. Ce processus peut sembler froid, mais c'est en réalité sa manière de se protéger d'une réaction impulsive. Chaque détail compte. Chaque mot, chaque geste, chaque incohérence ressurgit dans sa mémoire avec une précision étonnante. Pendant ce temps, extérieurement, le taureau reste calme. Rien n'indique forcément qu'il est blessé. Mais à l'intérieur, son monde émotionnel se réorganise déjà. Une partie de lui lutte pour maintenir la stabilité, tandis qu'une autre commence à dresser une barrière pour éviter une nouvelle douleur. Et c'est précisément dans ce contraste entre immobilité apparente et tumulte intérieur que se révèle toute la complexité de sa réaction. Cette étape ouvre la voie à un sentiment plus profond encore, celui de la trahison ressentie même dans les petites choses. C'est ce que nous allons explorer dans le chapitre suivant, là où la douleur devient mémoire et où l'intensité émotionnelle du taureau se révèle pleinement. Chez le taureau, la trahison n'est jamais un simple désagrément. Elle touche quelque chose de fondamental, une base émotionnelle qu'il protège avec soin. Quand on parle de trahison, il ne s'agit pas uniquement d'actes graves. Parfois, une promesse non tenue, un changement brusque, une incohérence ou même une attitude inattendue suffisent pour déclencher ce sentiment. Ce n'est pas la situation en elle-même qui pèse le plus, mais la rupture du pacte implicite que le taureau construit lorsqu'il offre sa confiance. Pour lui, ce pacte est presque sacré. Un espace sûr où la loyauté doit être solide et réciproque. Ce qui rend cette douleur si intense, c'est la profondeur avec laquelle le taureau s'attache aux gens. Il ne fonctionne pas sur des liens rapides ou superficiels. Il observe longuement, laisse le temps faire son travail, puis ouvre son cœur lorsque tout lui semble cohérent et sûr. Ce processus lent donne une grande solidité à ses relations, mais lorsque quelque chose se brise, l'impact est proportionnel à tout ce qu'il a investi. La douleur devient donc lourde, pesante, presque physique. Il y a aussi la mémoire. Le taureau possède une capacité remarquable à se souvenir des détails, non pas pour nourrir de la rancœur, mais parce que son monde émotionnel fonctionne sur la continuité. Tout ce qu'il vit s'accumule, s'organise et s'ancre profondément. Ainsi, la trahison ne disparaît pas rapidement. Elle reste, elle se répète dans son esprit, elle revient sous forme d'images, de phrases, de scènes qui semblent impossibles à effacer.
Même s'il souhaite passer à autre chose, sa nature fixe l'amène à revivre longtemps ce qui l'a blessé. Cette intensité émotionnelle peut donner l'impression qu'il dramatise, mais ce n'est pas le cas. Le taureau ne cherche pas à souffrir, il cherche à comprendre, à intégrer, à digérer ce qui s'est passé. Et tant que cette compréhension ne vient pas, la blessure reste ouverte. C'est souvent à partir de ce point que le taureau commence à changer son comportement, non pas par vengeance, mais par instinct de survie émotionnelle. Et ce premier mouvement de protection, souvent subtil mais déterminant, nous conduit directement au chapitre suivant, où le silence devient une armure et la distance une forme de guérison temporaire. Après la blessure et la prise de conscience de ce qui s'est réellement passé, le taureau entre dans une phase qui déroute souvent ceux qui ne connaissent pas sa nature émotionnelle. Il se referme. Ce repli n'est pas une punition, ni une manière de manipuler, mais une réaction instinctive, presque organique, destinée à protéger son cœur. Le silence devient alors son langage principal. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli de pensées, de questionnements, de tentatives d'apaiser un intérieur bouleversé. Dans cette étape, le taureau peut sembler froid, distant ou indifférent. Pourtant, cette distance est une manière de retrouver un minimum de stabilité. Il se retire pour observer, analyser, respirer et éviter d'aggraver la blessure. Le taureau sait, mieux que beaucoup, que parler trop tôt peut mener à des mots qu'il regretterait ou à une réaction disproportionnée. Alors il choisit de se taire, même si cela crée un mur difficile à franchir pour l'autre. Ce retrait permet aussi au taureau d'évaluer ce qu'il ressent encore. Il examine la situation sous plusieurs angles, vérifie s'il existe un chemin de réparation ou si la fracture est irréversible. Sa nature stable l'empêche de prendre des décisions impulsives, mais elle le pousse à bâtir peu à peu une barrière émotionnelle. Cette barrière n'est pas rigide au début, mais elle se renforce si la douleur se répète ou si l'autre ne comprend pas la profondeur de son silence. C'est dans ce moment de fermeture que beaucoup se trompent en croyant qu'il ne ressent plus rien. En réalité, il ressent plus que jamais, mais il ne montre rien. Ce calme apparent n'est qu'une pause nécessaire pour éviter l'explosion. Et lorsque cette fermeture ne suffit plus à contenir ce qui bouillonne en lui, une autre facette du taureau peut émerger. C'est à ce moment précis que naît ce que beaucoup redoutent et que nous allons explorer dans le chapitre suivant. La colère rare mais inoubliable du taureau. La colère d'un taureau est un phénomène singulier, presque paradoxal. Ceux qui ne le connaissent qu'en surface imaginent qu'il ne se met jamais réellement en colère, qu'il reste toujours calme, stable et posé. Et c'est presque vrai. Le taureau déteste perdre le contrôle, déteste élever la voix, déteste se laisser emporter par des émotions explosives, il préfère 1000 fois rester silencieux plutôt que réagir à chaud. Mais lorsque la douleur dépasse ses limites et que sa patience se brise, quelque chose de puissant se réveille en lui. Cette colère n'est jamais gratuite. Elle n'apparaît pas pour des détails, ni par caprice, ni pour attirer l'attention. Elle surgit lorsque le taureau se sent profondément trahi, humilié ou injustement traité. C'est une réaction qui naît après un long processus intérieur, après des jours ou des semaines de retenue, de silence et d'efforts pour comprendre. Et quand elle éclate, c'est un rappel brutal de sa nature fixe, forte et déterminée. La colère du taureau n'est pas forcément bruyante. Parfois, elle se manifeste par un ton sec, une parole tranchante, une expression fermée. D'autres fois, elle prend la forme d'une rupture définitive, d'un départ sans retour, d'une froideur inattendue qui laisse l'autre sans repère. Ce n'est pas tant l'intensité sonore qui marque, mais la densité émotionnelle. C'est un moment où le taureau dit enfin ce qu'il a retenu trop longtemps, avec une précision qui peut frapper droit au cœur. Ce que peu comprennent, c'est que derrière cette colère se cache une immense déception. Le taureau n'explose que lorsqu'il n'y a plus rien à sauver, ou lorsqu'il se sent tellement blessé qu'il ne trouve plus d'autre manière de se faire entendre. Et même si cette colère peut choquer, elle représente souvent un tournant, un point de rupture après lequel rien ne sera plus comme avant. C'est justement après cette phase que commence un autre processus, plus lent, plus intérieur, mais essentiel. C'est le chemin de la guérison que nous allons explorer dans le dernier chapitre. Après la tempête émotionnelle, la guérison du taureau commence souvent dans le silence. Mais cette fois, un silence plus doux, moins chargé de colère et plus tourné vers l'intérieur. Le taureau ne guérit jamais rapidement. Sa nature fixe ne lui permet pas de tourner la page du jour au lendemain, car chaque blessure laisse une trace profonde. Pourtant, ce rythme lent n'est pas une faiblesse. C'est une manière solide, réfléchie et durable de reconstruire son monde intérieur. Le temps joue un rôle essentiel dans ce processus. Le taureau a besoin de comprendre, d'accepter, de nommer ce qu'il a ressenti. Il revisite ses pensées,
parfois plusieurs fois, non pour se torturer, mais pour intégrer peu à peu ce qui s'est passé. Ce cheminement peut sembler long aux yeux des autres, mais pour lui, c'est la seule façon de véritablement refermer la plaie sans la recouvrir artificiellement. Il avance par petites étapes, mais chacune est stable et définitive. La constance est également un pilier de sa guérison. Le taureau se recentre sur ses habitudes, ses routines, ses ancrages. Retrouver un rythme familier l'aide à apaiser son esprit et à stabiliser ses émotions. Il reprend contact avec ce qui nourrit sa sécurité intérieure, un espace calme, des relations sincères, des activités qui l'apaisent. Petit à petit, il retrouve la paix qu'il pensait avoir perdue. Ce processus mène finalement à une forme de renaissance. Une fois la douleur digérée, une transformation subtile se produit. Le taureau devient plus sélectif, plus conscient de sa valeur et de ses limites. Il n'accorde plus son énergie aux mêmes personnes et il renforce ses frontières émotionnelles sans perdre sa capacité d'aimer. Il ressort de l'épreuve plus sage, plus solide, parfois même plus tendre, parce qu'il a retrouvé le sens de ce qui compte vraiment pour lui. Cette renaissance ne signifie pas oublier, mais apprendre à vivre avec une nouvelle compréhension de soi et de l'autre. Et c'est précisément cette capacité à renaître lentement, mais profondément, qui rend le cœur du taureau si unique, si puissant et si authentique.